بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 13 sur le cours de dénombrement niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Le bureau d'une association comprend 5 femmes et 4 hommes. Les dirigeants de cette association veulent construire un bureau exécutif formé de 3 femmes et 2 hommes pour la représenter dans un débat national. Petit 1. Déterminer le nombre de bureaux exécutifs possibles. Petit 2. Déterminer le nombre de bureaux exécutifs possibles, sachant que la présence d'un président H1, c'est-à-dire un homme, est obligatoire. Avec une secrétaire générale qui est une femme, il est aussi obligatoire. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit 1. Déterminant le nombre de choix de bureaux exécutifs. On a notre ensemble E, il est formé par 5 femmes, F1, F2, F3, F4 et F5. Puis 4 hommes, H1, H2, H3, H4. Avec FI, femme numéro I, HI, homme numéro I. Donc, cardinal de E est égal à, bien sûr, 9. On veut un bureau qui comprend 3 femmes et 2 hommes. On veut un bureau exécutif, مكتب تنفيذي, exécutif, qui comprend 3 femmes et bien sûr 2 hommes. Donc, on doit former un sous-ensemble de l'ensemble E formé par 3 femmes et 2 hommes. Donc, on va choisir 3 femmes parmi 5 femmes. On choisit 3 femmes parmi 5 femmes. Donc le nombre de choix possibles, c'est 7 roi 5. C'est une combinaison de 3 femmes parmi 5 et 2 hommes parmi 4 hommes. Ça donne une combinaison de 2 éléments parmi 3. De 2 hommes parmi 3 hommes.
parmi 4 hommes. Oui, il y en a 4 hommes. Parmi 4 hommes. Donc, le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles est C3, 5, c'est-à-dire choisir 3 femmes parmi 5 femmes, fois, et 2 hommes, ديما سمعتي et تتعني multiplication, et 2 hommes parmi 4 hommes. Et on va calculer ça. C3, 5, c'est 5 factoriel sur 3 factoriel fois 5 moins 3 factoriel, c'est-à-dire 2 factoriel. C2, 4, c'est 4 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel. Ça donne 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 3 factoriel et fois 2, 2 factoriel c'est 2, fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 si vous voulez, sur 2 fois 2. Donc je peux réduire ici par 3 factoriel et par 2. Donc ça donne 10 fois. Je peux réduire ici par 4 directement. Ça donne 6. Et 10 fois 6, c'est 60. Donc on a 60 choix possibles d'avoir un bureau exécutif formé par 3 femmes et 2 hommes. Deuxième question. Si il est obligatoire d'avoir dans le bureau exécutif un président H1 et une secrétaire générale F1, alors il reste à choisir 2 femmes parmi 4, parce qu'on a au total 5 femmes, et on a pris une femme comme secrétaire générale, donc il nous reste 4 femmes. Donc il reste à choisir 2 femmes parmi 4 et un homme parmi 3 hommes, parce qu'on a au total 4 hommes, on a pris l'homme H1 comme président, donc il reste à choisir un homme parmi 3. Donc c'est la combinaison de 2 femmes parmi 4 multiplié par la combinaison d'un homme parmi les 3 hommes qui restent. Et on va calculer ce produit. Donc on va écrire, alors, il reste à choisir, il reste à choisir 2 femmes parmi 4. قلنا راه كانوا 5 نقصنا منهم وحده اللي ولات سكرتير جينيرال بقاو لنا 4 femmes et un homme parmi les 3 qui restent. Un homme parmi 3. Donc le nombre de choix possibles, est C2, 4, choisir 2 femmes parmi 4, et en même temps, c'est-à-dire la multiplication, choisir un homme parmi 3. C2, 4, c'est 4 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel. C1, 3, c'est 3. Parce qu'on sait déjà que C1n, c'est n. Donc ça donne 4 fois 3 fois 2 factoriel sur 2 fois 2 factoriel. Je réduis par 2. Donc 4 fois 3, 12. Sur 2, c'est 6. Fois 3, c'est 18. Donc on a 18 possibilités d'avoir un bureau exécutif avec un président déjà déterminé au départ et une secrétaire qui est une femme. Ce résultat est terminé, il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.